Bon, une vidéo à la fois actualité et puis pour parler un petit peu de la chaîne, de l'évolution. Alors, je vais commencer par Yann Moix. Donc, j'attends toujours un petit peu de voir un petit peu comment ça tourne. Donc, je vais parvenir sur le déballage de ces affaires familiales sordides, des histoires de maltraitance, et puis là, de la révélation de son négationnisme. Voilà, alors je vais pas rajouter des choses qui ont déjà été mille fois dites, simplement des questions que je me pose et un peu des bizarreries. Alors la question toujours que je me pose, moi, c'est pourquoi, ça c'est toujours pourquoi. Donc pourquoi là actuellement on sort tout ça. Pourquoi d'un côté on fait un battage sur le négationnisme, et d'un autre côté pourquoi bénéficie-t-il de tant de soutien de la majorité de la communauté sioniste? Voilà. Alors, pour parler très vite de Yann Moix, bon, je vous ai déjà parlé un petit peu des profils psychopathologiques, hein, il n'y a pas besoin d'être un grand expert, je vous ai donné quelques clés de lecture. Donc, Yann Moix, narcissisme, absence d'empathie, plaisir à faire souffrir, en l'occurrence c'est avec les mots, donc c'est une forme de sadisme. Donc voilà, donc vous avez un profil qui est clairement psychopathologique. Il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Et d'ailleurs, ce qui est très curieux, c'est que dans son émission On n'est pas couché, dont j'ai vu un extrait, ce type a même pas l'air de souffrir. C'est très étrange. Je veux dire, n'importe qui serait dans cette situation, serait complètement dévasté. Et là, je veux dire, il ressent rien. Il ressent absolument rien du tout. Ça, c'est très étonnant. Il est dépourvu d'affect. Donc là, ça se vérifie son profil psychopathologique. Donc là-dessus, voilà ce que je peux en dire. Maintenant, pourquoi est-il ménagé quelque part? Alors, je ne sais pas, à un moment, on a un peu parlé de, vous savez, dans les milieux bourgeois, ils écrivent des livres, ils débattent doctement, mais ils font aussi des fêtes, hein. Et il semblerait que Yann Moix était un très bon organisateur de fêtes. On ne sait pas, il semblerait que Blanc-Rue d'ailleurs soit aussi un petit peu dans le coup. Donc voilà, je sais pas, peut-être que des gens du parisianisme ont peut-être pas trop envie qu'on parle de ces fêtes. Voilà, bon, je dis ça, j'en dis pas plus. Voilà, en tout cas, bon, c'est sûr que de toute façon pour le sionisme, c'est quand même très intéressant de voir une figure de l'intelligentsia, quoi qu'on pense, qui se fasse traîner dans la boue. Il y a quand même aussi un plaisir de montrer, et puis ça peut servir aussi d'avertissement. Vous voyez, vous êtes dans les médias, vous avez des postes machin, mais nous on fait ce qu'on veut et on peut vous réduire en poussière d'un moment à un autre. Donc ça aussi, ça peut servir aussi d'exemple et d'avertissement, donc pour maintenir la soumission dans le système médiatique. Je voulais parler aussi de la Syrie dont on ne parle pas. Donc le gouvernement syrien a lancé une offensive sur le sud et l'Est pour débloquer l'autoroute Alep-Damas, et a reconquis une poche au sud de la Syrie. Et très curieusement, les Américains ont bombardé le quartier général de Al-Qaïda à Idlib, qui est la capitale administrative. Alors les gens vont, alors tout de suite dans une certaine fachosphère, on est en train de crier au triomphe, bravo, fantastique. Trump est tombé amoureux d'Assad, ça c'est totalement faux. Il faut voir ça simplement comme un acte anti-turc, pur et simple, hein. Donc c'est pour montrer aux Turcs, vous voyez, on peut vous écraser comme on veut, quand on veut. Voilà, faut pas y voir autre chose, hein. C'est une attaque contre Erdogan pour saper son autorité, pour montrer à l'opinion turque aussi, parce que il y aura toujours des élections pour montrer, voyez, vous êtes rien et votre leader, on fait ce qu'on veut. Donc ça, moi je pense qu'il faut rien voir de plus. D'autant que c'est un cadeau empoisonné, parce que si le régime syrien récupère Idlib, il va récupérer des centaines de milliers de gens dans la misère, des tas de ruines. Alors que pendant ce temps-là, les Américains ils vont conserver les puits de pétrole à l'est,
grâce à leur milice d'armée privée et la milice aussi, certaines milices effectivement qui sont à leur solde à l'est. Et donc ça le pétrole, ils vont pas le lâcher. Hein. Les ruines, ils veulent bien. D'autant qu'il y a eu une foire récemment internationale à Damas et que les Américains ont fait pression pour que personne n'y participe. Donc, ils veulent empêcher toute aide à la reconstruction. Donc la réponse, elle est qui a gagné la guerre de Syrie? Bah, c'est les États-Unis qui ont gagné la guerre parce qu'ils ont utilisé la même stratégie, c'est-à-dire semer le chaos. Ils ont renvoyé la Syrie des siècles en arrière. Ils ont ruiné la Syrie. Ils ont pris les puits de pétrole. Je sais bien que dans les milieux de la dissidence, dans les milieux antisionistes, les gens aiment bien se faire plaisir. Non, c'est faux, c'est faux. Les Américains ont gagné, ont gagné. Donc, ils laissent au régime un champ de ruines, des monceaux de ruines, une population, un pays détruit. Et c'est ce qu'ils ont fait en Irak, c'est ce qu'ils ont fait un peu partout. C'est leur doctrine, hein, c'est-à-dire renvoyer. Il y en a un qui disait renvoyer les 20 000 ans en arrière. Et c'est ce qu'ils ont fait en partie de l'Iran, qui était un des pays les plus développés du monde, et ils veulent encore les faire régresser davantage. Donc non, les vainqueurs de la guerre en Syrie, c'est l'Empire, ça c'est clair, net et précis. Alors je voulais dire un petit mot aussi sur alors le G7, Macron. Donc là, il y a un sondage qui vient de paraître qui donne 33% de Français qui font confiance à Macron. Donc c'est quelque chose de très élevé, mais moi ça m'étonne pas parce que dans les milieux que je fréquente, Macron c'est une idole. Et encore, ça inclut pas certains foulards rouges très extrémistes, hein, des suppôts du Troisième Reich, hein, qui trouvent que Macron est beaucoup trop tendre. Donc si vous voulez, il faut virtuellement ajouter plusieurs pourcents de la population qui sont carrément des SS tête de mort. Hein. Donc il faut pas, voilà, c'est une réalité. Hein. Dans les milieux bourgeois, Macron c'est une idole. Moi je peux vous le dire. Donc il bénéficie d'un fort soutien et les gilets jaunes sont de gentils bisounours qui ne se rendent pas bien compte de la situation. Je vous ai mis en lien une vidéo d'ailleurs qui vous montre le niveau de la répression. D'une vidéo qui montre que, notamment au G7, maintenant ils se permettent d'arrêter les observateurs de la Ligue des droits de l'homme. Enfin, vous vous rendez compte quel niveau on a atteint. C'est-à-dire que ça, c'est digne de... Je crois que même Poutine, il fait pas ça. Hein. Même Poutine, même les Chinois n'arrêtent pas des observateurs de la Ligue des droits de l'homme. C'est quasiment un sacrilège, quoi. C'est quelque chose... Donc vous avez des petits groupes de 2-3 nanas qui se font arrêter sous le prétexte de création d'un groupement en vue de commettre des actes violents, etc. Vous voyez le niveau. Alors le sommet de Biarritz, qui est un désastre, eh ben, sur le plan médiatique français, c'est un triomphe. C'est extraordinaire. C'est un désastre parce que Trump, il en a profité pour faire ses petites affaires avec les Japonais et avec Johnson. Et la France n'a absolument rien du tout, n'a rien obtenu. La France s'en tire plutôt bien parce que Trump voulait écraser Macron, mais Trump a été obligé d'être modéré du fait quand même des élections. Donc il n'a pas pu l'écraser comme une mouche. Mais c'est une catastrophe, quoi. Et ça a coûté des dizaines de millions d'euros pour notre poche. Voilà, je voulais terminer avec un mot sur la chaîne. Donc j'ai pris un certain nombre de résolutions. Notamment, là, je suis souvent en but avec des foulards rouges, hein, des gens, des chiens enragés, là, des gens qui m'insultent, etc. Moi, c'est simple, donc je peux parfois supprimer les messages ou ne plus discuter parce que ça n'a aucun intérêt de dialoguer avec des gens comme ça. Ces gens-là sont des tortionnaires en puissance, et je pèse mes mots. Ce sont des gens qui sont, je veux dire, si on retrouve les pires périodes de notre histoire, ils sont prêts à collaborer avec la tyrannie, ils sont prêts à torturer des gens, ils sont prêts aux plus basses œuvres, à la dénonciation. Donc moi, de ces gens-là, j'ai rien à leur dire. De toute façon, c'est pas l'objectif de ma chaîne. Moi, l'objectif de ma chaîne, c'est de faire de l'information.
C'est de d'éveiller les consciences, c'est d'apprendre des choses, notamment aux plus jeunes. Puis d'ailleurs moi aussi j'en apprends, moi j'apprends énormément. Hein. Moi il me faudrait 7 ou 8 vies supplémentaires. C'est très frustrant, mais voilà. Alors le reste, moi montrer qui a la plus grosse avec des chiens enragés, ça n'a aucun intérêt. Donc ces gens-là, je les méprise au plus profond et ça n'apporte strictement rien. Hein. Donc c'est du trolling toxique. Je n'ai pas de temps à perdre avec des gens comme ça. Hein. Moi, je veux bien dialoguer avec les gens qui veulent bien dialoguer, même si parfois on peut ne pas être d'accord. Hein. Je sais que là, il y a des gens assidus à la chaîne et qui sont pas tout à fait d'accord avec moi. Ça n'empêche pas d'être courtois. C'est pas chez les bots d'ailleurs, hein, c'est de montrer qu'on respecte les gens et qu'on respecte leur opinion, même quand elle est différente. Et ça, voilà, et ça, c'est. Heureusement que tout le monde ne pense pas la même chose, quoi. Voilà. Bon, c'est très simple. Et puis heureusement que tout le monde ne pense pas exactement comme moi, parce que je m'emmerderais aussi, quoi. Moi, je suis pas là pour créer un fan club. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens de temps en temps qui me font des remarques sur le nombre d'abonnés. Bon, j'aimerais bien qu'il y ait plus de gens qui apprennent des choses. Voilà, c'est un peu dommage. Maintenant, j'en fais pas une maladie, c'est pas mon objectif. Je cherche pas à gagner de l'argent, je cherche pas à monétiser, je cherche juste à. Moi, quand je vois que les gens ont appris quelque chose, c'est une grande satisfaction, c'est tout. Hein. Le reste, je m'en fiche complètement. Hein. Donc, bon, le nombre d'abonnés, ça, franchement, ça me touche vraiment pas du tout. C'est comme ça. Bon, s'il fallait faire des abonnés, je sais ce qu'il faudrait faire. Il faudrait que je me mette sur un truc, hein, je me mette sur un truc, sur une ligne, quoi, que je devienne soit antisioniste, soit un peu de l'esquin, là, un peu catho BCBG, soit ci, soit ça. Ça m'intéresse pas. Moi, je suis comme je suis, et puis je veux encourager au contraire les gens à assumer leurs idées, à les exposer, voilà, hein, et puis surtout que des gens qui se sentent un peu isolés, qui se croient seuls, se découvrent qu'ils ne le sont pas, et que d'autres gens pensent comme eux, et que même s'ils pensent un peu différemment, il faut qu'ils exposent parce que voilà, ça peut aussi éclairer, hein, donc, éclairer les autres. Voilà, si un petit mot sur pour finir sur le football, parce que c'est quand même depuis 2 3 jours là, vous voyez, je me suis un peu. Quand je suis sur un thème, je regarde quelques émissions. C'est c'est entre le rire et les pleurs, quoi, parce qu'il y a il y a des trucs de football, on ne parle plus que de sujets de société, quoi. On ne parle plus que d'homophobie, de féminisme, de machin, et puis ils sont tous là en train de surenchérir. Ça sent les matières fécales, comme dirait Jean Robin, là, plein le slip. C'est à celui qui va. Ils ont l'air d'avoir peur, donc c'est assez incroyable. Comment des journalistes de 28e zone, parce que bon, les journalistes sportifs qui font du football, hein, franchement, c'est pas l'élite. Hein. Et là maintenant, qui se mêlent de politique, qui se mêlent de trucs, qui font la surenchère pour plaire au pouvoir, c'est pathétique. Voilà.